C'est une rencontre qui a été, dit-on, précipitée par les Israéliens. Pour la 7e fois en 13 mois, Benjamin Netanyahou et Donald Trump vont se retrouver. Le Premier ministre israélien est d'ailleurs déjà arrivé hier soir à Washington, déterminé à se faire entendre auprès de son allié, alors qu'il se murmure que les Américains et les Iraniens progressent dans leurs négociations sur le nucléaire. Netanyahou entend convaincre son allié de mettre la pression maximale sur le régime des Mollahs. Pour lui, l'action militaire étant le seul moyen de se faire entendre. Pour la 7e fois en un an, Benjamin Netanyahou est à Washington pour rencontrer Donald Trump. Au cœur des discussions entre les deux alliés, la question iranienne. Nous aborderons divers sujets, Gaza, la région, mais bien sûr avant tout les négociations avec l'Iran. Je présenterai au président notre point de vue sur les principes de ces négociations, des principes essentiels qui, à mon sens, sont importants non seulement pour Israël, mais aussi pour tous ceux qui, dans le monde, aspirent à la paix et à la sécurité au Moyen-Orient. Benjamin Netanyahou pense avant toute chose au programme balistique iranien auquel il veut à tout prix mettre fin. La question des missiles est une ligne rouge pour le pays. Il faut dire que Tel Aviv et Téhéran sont distantes de seulement 2000 km, ce qui place Israël à portée de tir de l'Iran. En juin dernier, la République islamique avait ainsi tiré près de 400 missiles vers Israël, faisant 16 morts et endommageant plusieurs sites militaires majeurs. Selon Israël, l'Iran posséderait 2000 missiles balistiques et une capacité de production de 200 projectiles par mois. Le pays projetterait ainsi de fabriquer 8000 missiles pour 2026 et 20 000 d'ici 2 ans. À cela s'ajoute le tout nouveau Khorramshahr 4, dévoilé début février. Il s'agit d'un des missiles longue portée les plus puissants de l'arsenal iranien. Il pourrait atteindre Israël en seulement 12 minutes, selon l'agence Fars. L'hypothèse de pouvoir y attacher des têtes nucléaires inquiète. Je suis déterminé à empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Je ne renoncerai pas à cet objectif. Je ne le lâcherai pas et je ne reculerai pas même d'un millimètre. Si Benjamin Netanyahou tente de convaincre Donald Trump d'être intransigeant lors des négociations, pour lui, il n'y a pas 36 solutions. Il répète depuis des années que l'action militaire est le seul moyen de résoudre une fois pour toutes la question du nucléaire iranien. Et on va commenter cette rencontre qui se profile avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour, Bonjour. Gauthier. Une rencontre qui est quand même présentée comme l'un des rendez-vous diplomatiques incontournables de la semaine. Qu'est-ce que Benjamin Netanyahou espère obtenir à l'issue de cette séquence? Il imagine peut-être pouvoir déplacer le curseur qui lui paraît aujourd'hui dans la mauvaise direction? D'abord, c'est se rassurer. Régulièrement, les dirigeants israéliens, et plus particulièrement Benjamin Netanyahou, ont le sentiment, au détour peut-être des changements aussi de la politique américaine, qu'ils se retrouvent tout seuls. Lorsque l'Iran a été bombardé par Israël et les États-Unis, il y avait là une sorte d'accord total. Simplement, Netanyahou, lui, estime toujours que pour venir à bout non seulement du nucléaire iranien, mais même aussi du régime, il faut agir militairement. Or, vous voyez bien que chez Trump, non seulement il y a parfois les louvoiements qui sont inhérents à la personnalité du personnage, mais aussi avec des calculs qui sont parfois faits par son administration et que lui entérine en se disant peut-être qu'il ne vaut mieux pas insulter l'avenir. On voit aussi avec le Groenland, vous vous souvenez, il y a 3 semaines, le fer était brûlant dans cette affaire. Il l'est un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le redevenir. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a une divergence entre Washington et Tel Aviv. Simplement, l'idée que le feu armé peut à lui seul régler la question du nucléaire iranien, c'est peut-être pas faux. C'est peut-être pas non plus ce qu'il faut faire. Et quand je dis c'est peut-être pas faux, c'est que quand vous voyez, regardez ce qui s'est passé récemment en Iran, les morts, tout ce qui est de l'ordre de la répression, Dont on ne parle plus vraiment d'ailleurs. dont on ne parle plus vraiment. Eh bien, tout ça prouve que ce régime de la République islamique a la carapace dure. Et ça n'est pas un hasard. Si régulièrement, quand Benjamin Netanyahou parle de l'Iran, il se fend à chaque fois d'une digression sur la grandeur du peuple iranien, de la grandeur de la Perse, la grandeur de la civilisation iranienne, et qu'il dit les Iraniens méritent d'être libres. C'est assez rare comme langage dans sa bouche. Simplement là, et c'est pour ça que la réunion a été précipitée en quelque sorte, c'est parce qu'il y a toujours la peur qu'au fond,
à travers les négociations, eh bien les États-Unis se détachent même d'un tout petit peu de l'option et de l'optique israélienne. Les Iraniens qui, d'ailleurs, au passage, célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de la révolution islamique en grande pompe, parce que ça compte, ce qui se passe aussi sur la scène iranienne en ce moment, qui sont d'ailleurs les seuls, les Iraniens, à communiquer sur ces discussions qui ont lieu en sous-main entre Américains et le régime iranien. Est-ce que les Israéliens, concrètement, Gauthier, ont les moyens de se faire entendre ? Ils ont toujours les moyens de se faire entendre. D'abord parce que la réalité, c'est que ça reste le seul véritable allié américain au Proche-Orient, y compris en termes de puissance de feu. C'est aussi la croyance d'un des Netanyahou qui, vous le savez, a toujours eu une attitude avec les présidents américains assez particulière. Regardez, nous parlions il y a 2 jours de la Cisjordanie. Régulièrement, quand des présidents américains ont demandé à Benyamin Netanyahou d'être un peu plus prudent, ils ne demandaient pas l'arrêt des colonies, mais d'être un peu plus prudent, il n'en a eu cure, et j'aurais pu trouver une autre expression. Et donc le fait que Netanyahou soit dans cet état d'esprit, c'est qu'il a toujours confiance dans le fait que, in fine, Israël peut imposer ses vues. De la même manière qu'il y a, avec l'Iran, l'idée que le danger iranien, et c'est ça qu'essaye de faire comprendre Netanyahou, n'est pas uniquement contre Israël, mais contre tout le reste. C'est pour ça aussi qu'il parle de la paix au Proche-Orient. Rendez-vous compte, il parle de la paix au Proche-Orient, alors que lui est également... Israël, à travers Netanyahou, est un facteur de déstabilisation. Que s'est-il passé à Gaza ? Même si la répression était tout à fait justifiée. Donc vous voyez, on est dans ce jeu-là avec des Américains qui parfois, par réalisme, se disent « bon, on va peut-être pas aller au combat », mais en même temps avec un allié israélien qui leur dit « si je veux », et ça serait pas étonnant, j'y vais tout seul. J'y vais plomber tout seul un certain nombre d'installations iraniennes. J'aurai pas la surface que nous avions tous les deux, mais je peux le faire. Merci beaucoup Gauthier, on vous retrouvera tout à l'heure à 14h dans le Club France 24 pour aller plus loin sur ce dossier qui sera aussi l'objet de l'info du jour à 13h, heure de Paris.